Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmener dans un voyage fascinant à travers l'univers de Le Château solitaire dans le miroir. Dans cette vidéo, nous allons explorer les thèmes profonds de ce roman captivant, ainsi que les personnages qui le peuplent. Je partagerai également mes réflexions sur les symboles et les messages cachés qui se cachent derrière chaque page. Préparez-vous à plonger dans un monde où la réalité et le rêve se rencontrent. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce chef-d'œuvre littéraire. Le Château solitaire dans le miroir. Eurozoom titre original, Kagami no Koju date de sortie, 6 septembre 2023 durée, 1h56 à partir de 10 ans à participe à Annecy. 2023 site officiel synopsis du film Kokoro est élevé au collège. Mais cela fait des jours qu'elle n'y a pas mis les pieds. Passant un entretien avec une psychologue, il lui propose d'intégrer une classe spéciale, mais il finalement décide de ne pas la renvoyer là-bas tout de suite. Alors qu'elle est seule à la maison, son miroir se met à briller. Aspirée dans celui-ci, elle se retrouve dans un étrange château. Là, elle est accueillie par une fillette en robe rouge avec un masque en forme de tête de loup, qui lui présente 6 autres adolescents. Qu'elle surnomme les « petits chaperons rouges perdus ». Elle leur donne alors les règles liées à leur présence dans les lieux. 2022, Lonely Castle in the Mirror, film Partners critique du film Le Château solitaire dans le miroir. Le Château solitaire dans le miroir s'ouvre sur l'héroïnalité, et une voix qui résonne. Lis-moi le petit chaperon rouge. Un prélude bien mystérieux pour ce récit qui commence par introduire la jeune Kokoro, collégienne en cours de déscolarisation, ne pouvant retourner à l'école, et observant le monde depuis sa fenêtre, entre les rideaux, incapable même de parler à sa voisine d'en face, qui semblait être son amie. C'est sur le principe du mystère que fonctionnera d'ailleurs l'ensemble du scénario, la quête de la clé d'une salle des vœux. Entre seulement 9h et 17h, sous peine de se faire dévorer par un loup s'il reste après l'heure sur les lieux, étant un objectif bien obscur. Il y a là de quoi stimuler la moindre imagination adolescente ou adulte, l'introduction posant immédiatement 1000 questions. Qui est cette petite fille qui s'appelle elle-même la Reine Louve? Qu'est-ce qui unit les 7 ados ici présents? Quels sont les vœux que chacun pourrait faire, sachant qu'un seul d'entre eux y aura droit? Quelles alliances ou manigances vont se nouer dans cette quête limitée dans le temps, une année scolaire, d'avril à mars l'an suivant? Les opportunités sont tellement multiples que la construction du film en devient de plus en plus complexe, insérant quelques flashs back sur les souvenirs des uns ou des autres, alors qu'ils apprennent à se connaître, chacun étant présent selon ses contraintes ou ses envies. Chapitre selon les mois qui s'écoulent, le film se fait ainsi de plus en plus dramatique, une fois l'été passé et l'insouciance avec. D'autant que la question du retour en classe devient de plus en plus pressante pour l'héroïne, et que ses visites dans le château interrogent chaque personnage sur son comportement avec les autres, certaines règles supplémentaires étant égrenées au fil de l'intrigue. Difficile alors de ne pas être ému, par cette histoire qui relie délicatement des destins déstabilisés, accompagnée par un très beau thème musical au cœur imprégnant. Sans jamais verser dans la surenchère, le Château solitaire dans le miroir marque un pas en avant dans la carrière de Keiichi Hara, déjà réalisateur Wonderland, Le Royaume sans pluie, Misozuke, Un été avec Ko, qui parvient ici à mêler habilement fantastique et thèmes sociaux contemporains, particulièrement prégnants au Japon et dans cette société où l'on exige des adolescents d'être déjà performants, le mal-être étant déjà perçu comme un facteur de mise à la marge. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, Le Château solitaire dans le miroir nous invite à explorer les profondeurs de notre imagination et à réfléchir sur les thèmes de la solitude et de la quête de soi. À travers ces paysages enchanteurs et ces personnages fascinants, cette œuvre nous rappelle que chaque reflet dans le miroir peut révéler des vérités cachées. Que vous soyez un passionné de littérature ou simplement curieux, ce voyage au cœur du Château solitaire est une expérience à ne pas manquer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette œuvre captivante.